Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Gaïa. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui vidéo, je participe dans l'association dans laquelle je suis, les Inglorious Bastards, à une espèce de tournoi championnat appelé les Throne of Skull pour Age of Sigmar, donc il y aura le même pour Warhammer 40 000, mais celui-là je ne participerai pas, du moins c'est la première édition. Donc en élimination directe, donc un championnat en élimination directe, vous voyez, un huitième de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va être la présentation un peu des différents match-ups et des listes d'armées. Donc comme vous savez, hein, je dirai de mes petits pronostics et en même temps, j'espère que vous aussi dans les commentaires, hein, vous savez que j'aime bien ça. Alors, avant de commencer, évidemment, je tiens à remercier mon sponsor, donc Crank Wargame. Voilà, pour les magnifiques tapis qu'ils nous ont envoyés, dont le magnifique tapis Pokémon que Logan adore et on a déjà beaucoup usé depuis qu'on l'a reçu. Et donc n'hésitez pas aussi dans les commentaires, hein, comme je vous ai dit, si vous êtes parents, vos enfants aiment bien Pokémon, vous savez pas trop comment on joue. Si vous voulez qu'on fasse des vidéos, Logan est hyper chaud, donc on peut faire des vidéos de partie. Voilà, ça c'est une petite aparté. N'oubliez pas que si vous désirez encore commander des tapis sur Crank Wargame, donc des tapis de qualité, vous avez toujours le mot royaume à mettre dans la barre pour pouvoir gagner un pourcentage sur votre commande. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, les royaumes se battent sur des beaux tapis. Donc voilà, donc on va attaquer directement le tournoi. Oui, Loulou. Pour combien de likes on fait la vidéo combat Pokémon? Bah, je viens de demander, on verra si, Combien de s'ils ont envie. likes? Combien de likes? Allez, Allez, moi j'ai tout... moi j'ai une petite idée. Combien? 200 likes. 200 likes. Ce sera la première sur une de mes vidéos, hein, donc on sait jamais. Voilà, spammez la barre de likes si vous voulez qu'on fasse une petite vidéo. Alors, on va attaquer les listes d'armées maintenant. Allez, c'est parti. Ok. Donc, liste d'armées, j'attaque les listes d'armées et après on regardera le tableau, hein, voir un peu qui commence. Donc, première liste, Aldébaran. J'arriverai jamais à dire ton pseudo, je suis vraiment désolé Mathieu. Donc, en Ogre Tribe, avec un Frostlord, un Slugmaster, Kragnos, 3 x 4 Iron Guts. Donc vraiment pas mal hein, comme liste, hein, avec les Iron Guts qui pourront pouvoir charger à 3d6, donc ça va faire mal les ogres, avec la rajout de Kragnos et la charge à 3d6, ça va vraiment faire mal. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Donc un Frostlord, logique. Le Slugmaster, ça c'est un peu moins... voilà, moi je l'ai encore jamais vu sur une table. Mais je pense qu'il va bien booster les Iron Guts. Donc, hâte de voir ça. On va passer à la liste suivante. Alors, on va passer à notre cher Papy. Donc, pourquoi je l'appelle Papy Alex Touet, hein, si tu regardes. Hein, parce que je connais ce joueur depuis des temps immémoriaux à Warhammer Battle. Hein, et donc, voilà, c'est notre petit Papy qui ne sait pas envoyer une liste d'armée, hein, qui préfère envoyer des photos. Merci pour regarder, c'est pas facile. Hein. Donc, voilà, Magotkin Undergull en Drawing Man que du bon, hein. Vous le savez, mon amour que je porte à Nurgle et à ce livre de ce Battle Tome qui est vraiment génial. Donc, deux Lords of Affliction, donc c'est les seigneurs sur mouche, et une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 2, plus Goyle, Blightlord, qui sont les mouches humaines. Très forte. Cette liste est extrêmement forte. Elle va mettre de la maladie partout. Elle va faire des attaques de fou. Toute l'armée est assez résistante parce que c'est quand même beaucoup de points de vie. Ça, n'oubliez pas que maintenant dans Nurgle, tout le monde a la protection à 5+. Donc, franchement, cette liste-là, elle peut faire très mal. Hop, on passe à la suivante de Dominique. Alors Dominique, ça va être ses premières parties qu'il va jouer en Age of Sigmar. Il en a déjà fait quelques-unes avec moi à tout petit format pour apprendre le jeu. Et là, il vient d'acheter son armée. Donc ce sera son baptême du feu, si je peux dire. Hein, un bon jeu de mots avec l'armée qui joue. Et c'est une liste qu'on avait réfléchi, enfin qui m'avait exposé, qu'on a réfléchi à deux pour comment un peu l'améliorer dans ce qu'il aime bien. Et il est très content de sa liste et j'avoue que sa liste me plaît. C'est une liste comme moi j'aime bien, avec du fort, avec du fun, voilà. Par le pouvoir de l'amitié et de la poudre, pour les City of Sigmar, donc en Tempest Eye qui permet d'avoir des unités Caradron, on va avoir le Royaume Mortel de Gur, Hold the Line, Inspiré, donc un Runelord. Alors le Runelord c'est vraiment très fort. Parce que le Runelord en fait ça a une prière pour booster la rend, donc la pénétration d'armure de perforation de -1. Donc ça c'est très intéressant. Ça a un +2 pour dissiper. Très fort. Voilà, je vois qu'il a mis le haut prêtre, donc il lance ses sorts sur 2+, relance les 1. Autant dire qu'il réussira ses prières presque tout le temps. Et il a aussi une deuxième prière qui est le soin.
Donc vraiment très très bien. Et c'est son général. Le Battle Mage qui sera le général adjudant, qui sera du royaume du feu, Ashki, et donc avec un sort Street of the Eagles, du Lore of Eagles. Je ne le connais pas, tiens, le Lore des aigles, ça me... je savais même pas que ça existait. Je suis honnête avec vous, donc c'est intéressant. L'Hurricanum, évidemment, l'Hurricanum, comment passer à côté de cette figurine? Ça lance des sorts, ça booste de plus 1 pour toucher toutes les unités autour, ça lance des projectiles magiques, enfin bref, que du bonheur. Ça fait de la BM. On a le Free Guild général sur Griffon. Alors très intéressant parce qu'il va le jouer avec ce qui est apparu dans le White Dwarf pour le booster. Donc avec le petit trait de monture qui fait que s'il meurt, eh ben, il va pouvoir revenir n'importe où sur la table avec, si ma mémoire est bonne, un des 3 points de vie. Et donc avec la façon qu'on peut guérir et tout ça, vu les boosts que ça donne, c'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant et surtout que la diminue en points. On va avoir 2 Gunhaulers, donc évidemment les Gunhaulers c'est ce qui vient aider avec les Cardrons. 2 fois 10 longues barres pour prendre les objectifs et pour protéger, très intéressant. En plus ils ont une règle spéciale, je ne me souviens plus là comme ça la règle, mais vraiment intéressant. 20 Iron Drake, bon, on les présente pas, hein. 20 Iron Drake, avec le Rune Général, le Celestial Hurricanum, ça va faire très 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 mal. 2 fois 3 demi-griffons pour accompagner le Free Guild sous Griffon, donc voilà. Personnellement, c'est une liste que je trouve très très forte, très très chouette à jouer contre aussi. Donc même si on va le voir, je ne tombe pas du tout de son côté du tableau, j'espère pouvoir jouer contre lui dans pas longtemps. Franchement, c'est vraiment une liste qui me plaît. On va avoir notre cher Dorian, hein, qu'on voit dans chaque analyse de liste, il est là, hein, avec ses Daughter of Kane. Hein, donc, vous pouvez aussi taper dans la barre des commentaires hashtag Peint et Daughter of Kane pour qu'on les voit au moins en rapport de bataille aussi sur la chaîne. Hein, ce serait bien. Donc, ce brave Dorian, donc voilà, c'est la liste classique qui nous joue, hein, donc avec sa méduse en général, sa double Morati, ses 25 tireurs, une fois 15, une fois 10, ses 10 Witch Elf pour servir de cordon, et ses 3 Akelian Ishlangard pour en allier. Donc c'est les murènes de défense qui permet vraiment de bloquer des unités. Donc elles ont une sauvegarde qui n'est pas modifiable par l'adversaire, donc une sauvegarde à 4+, non modifiable par l'adversaire. Donc voilà, quand ils chargent, ils ont +1. Avec un CP, ils ont +1. Donc on va souvent l'avoir à 3+. 12 PV, donc ça résiste quand même au BM. C'est super intéressant comme liste. Et on verra que ses adversaires, ce que ça peut donner. On va avoir Émile. Alors Émile, il vient en finesse. Hein, la cavalerie rouge, hein, le Red Cavalry. Sous Black Gravelord en Castellae. Hein, Castellae, c'est les chevaliers de sang. D'ailleurs, sa liste seul ressent. Avec un Coven Throne. Très très fort le Coven Throne. Hein, pour les boosts et tout ça, c'est vraiment fort. Surtout avec son pote, le Prince Vordrai qui suit. Évidemment. Alors là, par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a mis le Prince Vordrai en général et pas le Coven Throne pour pouvoir, ou le Vampire Lord qu'il a mis derrière, pour pouvoir justement donner un trait de commandement. C'était étonnant qu'il a mis Vordrai en tant que général, mais historiquement, fluffiquement, et je sais qu'Emile est un joueur qui, quand il fait des listes d'armées, il fait beaucoup sur un thème et qui va au fond du thème. Et je pense que c'est pour ça qu'il l'a mis en général, hein, puisque c'est le Prince Vordrai, c'est le seigneur des Castellae. Donc voilà. Le Vampire Lord, voilà. Il a 1, 2, 3, 4, 5 Blood Knight. Un Varskir. Donc le Varskir, c'est le petit... comment dire c'est le petit monstre qu'on a dans la boîte Cursed City. Donc qui est vraiment fort en tant que figurine, donc on va voir ce que ça peut donner. Par contre, je vois qu'il y a une petite erreur dans sa liste. Il a mis 2 fois le Hunter of the Heartland. Il ne peut pas, c'est un bataillon qu'on ne peut mettre qu'une seule fois. Donc voilà, donc petite erreur, mais bon, on changera vite ça sur la liste, il n'y a pas de souci avec ça. On va avoir Franz. Alors Franz, lui, vient avec ses Stormcast. Hein. Donc comme c'est un joueur qui vient souvent au Warhammer Store de Bruxelles, il a mis tournoi JWWW parce que c'est le même en fait, c'est la même liste qu'il utilise, un petit tournoi qu'on fait aussi au magasin. Donc voilà. Donc avec son Stormhost Alouette Knight, Hold the Line, donc un Relictor Gardus, 2 Stormdrake Guard, 2 fois 10 Vindictor, 5 Vindictor, 6 Vanguard Raptor, 5 Protector. Il a fait la même erreur, il a mis aussi 2 fois l'Hunter of the Heartland. Donc je vais quand même vérifier, excusez-moi, parce que beaucoup de gens font cette erreur. Et moi, on m'a montré il n'y a pas longtemps qu'on ne peut la mettre qu'une seule fois en fait. Donc je vais quand même vérifier pour ne pas vous dire de bêtises. Donc, à cette page-ci,
Donc, bataillon de base, vous pouvez inclure les bataillons de base suivants dans votre armée en plus de ceux direct de base. Néanmoins, vous ne pouvez pas inclure plusieurs fois un des bataillons de ci-dessous dans votre armée. Donc, effectivement, à moins qu'il y ait eu un errata, alors notez-le moi dans les commentaires parce que c'est très important, à moins qu'il y ait eu un errata, on ne peut pas doubler le Hunter of the Earthland. Donc là, effectivement, de nouveau, il y a une petite erreur, mais bon, c'est vraiment des erreurs pas très graves qui vont très vite être changées. Alors, on va avoir notre cher Godbilator. Ça fait longtemps qu'on l'a plus vu sur la chaîne, petit jus. Mais je sais qu'il a quand même pas mal de choses à faire pour l'instant. Mais dès qu'il est dispo, vous le savez bien, hein, Jus viendra sur la chaîne. Surtout on va commencer les rapports de bataille 40 000. Et on a envie de voir son Mortarion sur la table de la chaîne. Avec ses Iron Joe, alors c'est la liste qu'il a refait. Il a testé, une liste bien forte qu'il connaît sur le bout des doigts. C'est 2 Mokrusha, c'est son Warchanter, son Vernov Shaman, son Megaboss et 4x3 Gorgrunta. Voilà, 2 Battle Régiments pour avoir 2 poses. On va pas s'étaler dessus, c'est la liste qu'on analyse à chaque fois pour Julien. Mais voilà, c'est une liste très très forte en Bluetooth. Dernièrement, la dernière partie que j'ai joué contre lui, il a explosé mes méga gargants avec. Mais explosé, hein, il m'a battu, mais énormément. Voilà, un des favoris du tournoi, clairement. S'il fait pas d'erreur, sa liste peut aller très très loin. On va avoir après notre cher Adri. Donc Adrien, vous connaissez aussi sur la chaîne, hein, avec ses caradrons, que vous allez revoir très très bientôt, parce que c'est le premier joueur Warhammer 40 000 qu'on va voir sur la chaîne, avec ses Imperial Fist, hein, parce que Imperial Fist, c'est parce qu'ils sont trop beaux, ces figurines. Et il va revenir évidemment avec ses caradrons, avec ses vampires. Voilà, ne vous inquiétez pas. Donc il vient avec sa fameuse liste corps à corps, Barakzon, donc Hold the Line, donc avec son Edrin Master sur Dirigeable Suite, donc avec son +2 en point de vie et son marteau qui tape fort, un amiral pour aller dans l'Ironclad évidemment, 6 Edrin Ringer, donc les soigneurs, 3x6 Skywarden, ceux qui tapent bien au corps à corps, 2 Gunhauler et l'Ironclad avec le grand canon et le dernier mot en Henringrox. Très très fort, on va voir contre qui il tombe. Voilà, vous savez, hein, les Caradons Overlord, typiquement, il tombe contre Julien, la liste d'avant, il a très très mal. Ici, voilà. Après, il est en une seule pause. Et ça, c'est super intéressant. Ça veut dire qu'il va pouvoir décider qui joue en premier. Et en Caradon, c'est très 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 important. Alors, moi, c'est ma liste. Alors, comme pour l'autre vidéo pour le tournoi de la Team Beaujeu, je vais la survoler, hein, parce que la vidéo, soit vous l'avez déjà vue, si elle est déjà sortie, je ne sais pas dans quel ordre je vais les sortir, soit vous la découvrirez, avec de mon armée, donc les Knights du Bayou, hein, qui vient des Vaudus du Bayou, mon armée d'araignées. Donc toute mon armée de destruction est vraiment basée sur cette liste de ce royaume de Jiran et cette déesse araignée. Donc voilà, donc on a. Mais vous allez me dire, oui, mais c'est des Stormcast éternels. Arrête de nous dire que c'est des destructions. Ben non, vous allez voir bientôt pourquoi. Donc Stormcast éternel avec les Celestial Warbringer en Stormkeep, Giran, Beastmaster. Pourquoi Beastmaster? Parce que je n'ai que des dragons avec 5 tri revenants. Sauf que au lieu de jouer la liste super forte où on met que des petits dragons, moi j'ai Karazai dans ma liste. Parce que la figurine est trop belle et c'est tout. Voilà. Voilà, on va passer sur les autres listes, c'est ce qui est le plus important. Là, on va avoir la liste de Yuri. Alors, Yuri, il adore ses Slave to Darkness. Il va jouer son Prince Démon de Corne, évidemment. Hein, quel autre anti-spoiler, donc quelle autre marque pour un Prince Démon, j'ai envie de dire, hein, malheureusement. Un Chaos Lord sur Manticore, un Blood Secrator. Là, ça c'est intéressant parce que toute son armée sera de Corne. Et il a mis un Blood Secrator. Donc, c'est le Blood Secrator, c'est celui avec la bannière qui va donner plus une attaque. Donc, on voit quand même que c'est pas une liste qui va rester derrière, c'est quand même une liste qui va essayer de faire mal au corps à corps. Pour cela, il a 2 fois 10 Chaos Knight. Alors, 2 fois 10 Chaos Knight, moi personnellement, je suis pas fan. Parce que les Chaos Knights, c'est des gros socles. Donc ça va être avec la cohésion d'unité, vous savez pas savoir taper avec beaucoup. Alors oui, c'est des sacs à PV, ok, clairement. Mais voilà, j'aurais préféré 4x5 par exemple, ou voilà, ou autre chose pour le même nombre de points ou quoi, mais 2 fois 10 Chaos Knight, ça va être dur à jouer sur une table. Même si je sais qu'il a l'habitude de le jouer, hein, donc je lui fais entièrement confiance, mais voilà. Il a une fois 10 Chaos Marauder,
2x6 Underman Beast, et on voit qu'ils ont marque de corne, car maintenant on peut leur mettre des marques, et ça, c'est génial. Et 2 Soul Grinder, alors là par contre ça va faire très mal, parce que c'est des gros monstres qui font, mine de rien, sont sous-estimés, ils font pas mal de dégâts, et en marque de corne, pourquoi pas. Beaucoup de points de vie dans sa liste, hein, 145 PV, donc on verra, mais ça c'est une liste qui peut faire des surprises aussi. Loïc, alors Loïc est un excellent joueur Warhammer 40 000, un des meilleurs joueurs de Belgique de Warhammer 40 000, il a gagné de nombreux tournois. Et là, il a envie de se lancer dans Warhammer Age of Sigmar avec des figurines qu'il aime bien. Et c'est pour ça qu'on va voir qu'il y a du très fort dans sa liste et il y a du plus fun dans sa liste et c'est vraiment intéressant. La preuve, donc il est en Slave to Darkness, hein, c'est les figurines qu'il aime bien visuellement, en Death Spoiler. Donc Be'lakor. Alors Be'lakor, il me l'a dit, hein, Be'lakor c'est fort, mais Be'lakor c'est aussi une des plus belles figurines qui existent. On va pas se le cacher. C'est vraiment. Enfin là quoi, la figurine est trop belle pour ne pas être jouée. Un Chaos Lord sous Karkadrak, hein, de nouveau, un Chaos Lord qu'on a l'impression de dire ouais, mais c'est pour les débutants, c'est dans le Star Collective, mais qui, mine de rien, fait beaucoup de dégâts. Donc en marque de corne, il a le Prince Démon de corne, 10 Chaos Warrior, 2x5 Chaos Knight, 3 Varangarde de corne, et encore 10 Chaos Warrior, et la Slaughter Brute. Donc voilà, moi je trouve que c'est une liste super intéressante dans les mains d'un joueur très tactique, donc ça va être super intéressant de le voir jouer. Et je sais déjà son adversaire, hein, on vous le montrera après, mais je vais lors du tableau. Mais ils se sont affrontés dans une partie test, et là ils s'affrontent en dur, et j'ai hâte de voir leur partie personnellement. Alors, Mayhem, Fred, à Fred déjà, petit aparté, Fred c'est celui qui a fait le logo de la chaîne. Donc déjà, un grand merci à toi Fred, hein, on le remercie. Donc voilà, la liste name qui casse, avec les Aeronjo en Bluetooth, présence dominante, grande stratégie, tiens, c'est chouette comme grande stratégie, on la voit pas souvent. 2 méga boosts sur Mukusha, 2 Warchanter, un Shaman, 2 x 5 brut, 2 x 3 Gorguntra. Alors la liste est très forte. La liste est très forte. Fred n'a pas l'habitude de la jouer, donc il faudra voir. Mais la liste est très forte, est très intéressante. Et en plus, Fred est un peintre excellent. Cette armée est magnifique. Donc vraiment, ça va être très intéressant de la voir évoluer aussi. On va parler à Mataf. Hein, donc Mataf, grand favori du tournoi, on va pas se le cacher. Hein, David avec son Zench. Voilà, hein, c'est la liste qui traîne pour les Worlds en os duplicitus. Donc de Giran, hein, donc il vient du même royaume que moi, hein, c'est peut-être un signe de s'affronter. Le Changecaster Herald of Zench, le Fate Master, le Blood Script, 20 pink, 10 pink, 10 pink, 6 Flammer, un Exalted Flammer et le Bridge pour tout téléporter. Le tout en une pause, voilà, il n'y a rien à dire, cette liste est une des listes les plus fortes qui existent. Manié par, pense, le joueur belge avec le plus de sens tactique et stratégique. Grand favori du tournoi, on va essayer de le faire tomber. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Vous pensez que je peux y arriver? Bah, on verra déjà dans le tableau où est-ce qu'on se trouve. On va passer à Psychoboy. Alors Psychoboy, c'est Greg que vous avez vu sur la chaîne en fait lors de l'interview pour le Belgium Championship. Donc c'est lui l'organisateur. Donc il participe aussi. Hein. D'habitude, il a une superbe armée de cornes. Et là, il se lance dans les Soul Blight. Et pas dans les n'importe quel Soul Blight. Et je surkiffe sa liste. Normalement, si je parviens à passer mon premier adversaire et que lui passe son premier adversaire aussi, on s'affronte en quart de finale. Et franchement, sa liste, elle me fait rêver, quoi. J'adore. C'est une des premières listes que j'avais faites en Soul Blight, mais pas aussi bien construite que lui. Et j'avoue, je suis surkiff. En Avengory, vous connaissez mon amour pour Lokavai. Cette figurine, son fluff, elle est génialissime. Donc, la Légion des Avengory, la Légion des monstres pour les Soul Blight, avec un Vampire Lord Zombie Dragon. En général, comme ça, il a le commande trait, donc il a l'artefact. Très bien. On va avoir le Prince Vordrai. Alors lui ne bénéficiera pas de la Légion Avengory, mais c'est un monstre, c'est un tueur. Il est monstre dans son keyword et monstre dans le jeu. Enfin, sauf le mien si vous avez vu le rapport de bataille. La Lokavai, la mère des Nightmares. Alors là, bah, tellement mieux que l'autre, la mère des dragons, là, qui sert à rien. Hashtag vive les Lannister. Alors, 2x10 Death Rattle Skeleton. Très peu d'unités, hein. Comment ça se fait? Bah, il a aussi 2 zombies dragons qui sont des Battle Line.
Voilà. Et donc, on a une liste d'armées avec 4 dragons zombies, une Locarvaille, des Chronomic Cox. Et je trouve ça mais tellement génial comme liste. Là, ça, c'est vraiment une liste que j'ai envie de jouer contre, j'ai envie de voir. Personnellement, Greg, GG d'avoir tenté ça, je suis fan. Alors, on va voir Théo. Alors, autant dire tout de suite, Théo, ce sera mon adversaire. Voilà, comme ça je le dis tout de suite, Théo est mon adversaire. Et ça va faire mal. Parce que Théo, il joue des Crude Boys en Big Yellers à Hold the Line. Donc, il joue Ghostprack, la bouche de Mork, donc le vautour. Déjà, génial, un vautour. Alors, contre moi, ça servira un petit peu moins, évidemment, parce que j'ai pas de mage. Par contre, il est mage, donc ses sorts vont bien passer. Donc, l'un dans l'autre, sa défense magique ne lui servira à rien, mais le fait de pouvoir lancer les sorts, c'est bien. Il a 2 chamans. On se le dit tout de suite, les chamans ne lancent pas de sorts. Hein. Ils donnent du poison. Ils ne lancent pas de sorts. Mais comme il y a Godsprack, il va pouvoir lancer des sorts. Le Snatch Shabos sur Slug. Alors celui-là, il est Slug Breaker Beast. Donc c'est le monsieur sur l'espèce de crocodile qui permet de rebooster les blessures mortelles. Hein. Donc on voit bien le centre névralgique du thème de l'armée. Hein. 2 fois 10 gun repass pour faire des lignes et c'est 20 PV. Très fort. Et ben voilà, hein, 2 fois 6 arbalétriers et 2 balistes. Un umbral spell portal, 2 battle régiments. Théo est en 2 pauses, je suis en 2 pauses. La partie va se régler très simple. S'il joue premier, je pleure. Si je joue premier, il pleure. Voilà. C'est tout aussi bête que ça, hein, mais en fait c'est simple. Si je joue premier et que je parviens à lui tuer ces 2 fois 6 arbalétriers, je suis très bien dans la partie. Si il joue en premier, bah, ses arbalétriers et sa balise vont faire tellement mal, j'ai tellement peu d'unités de dragon, que voilà. Donc ça va être une partie hyper serrée, ça va se jouer sur les mouvements, les placements et tout ça. Parce qu'évidemment, ben, sachant ça, on va pas se placer au bord de table prêt à se foncer dedans. Ça va aussi se jouer au scénario, mine de rien. Le scénario va être hyper important parce que la liste de Théo n'est pas une liste qui va avoir de la projection, ce que moi je vais avoir. Les scénarios sont tirés au sort, donc au moment où on joue la bataille, on tire au sort le scénario, donc voilà. Il n'y a pas de scénario prédéfini pour les parties. Donc voilà, on va se lancer, et en tout cas ça va être une super partie, contre Théo qui a une très belle armée peinte aussi, donc j'ai vraiment hâte, c'est un très chouette adversaire contre qui j'ai déjà joué plusieurs fois, donc ben, j'ai hâte de jouer contre toi, et tu me fais peur. On va passer après, hop, hop, ah ben on a déjà vu toutes les listes, que je dise pas de bêtises, hein, on va regarder ça, hop, on a regardé toutes les listes. On a regardé toutes les listes, hein, donc on va pouvoir passer au tableau. Hop, je vous mets le tableau. Alors, donc on a du côté gauche du tableau, pour les huitièmes de finale, donc moi contre Théo. Donc on a vu la liste. Donc niveau pairing, bah, de nouveau, comme c'est mon match, bah, je vais me donner vainqueur pour passer en quart. Mais comme je vous ai dit, pour moi, c'est vraiment du pur 50-50. Il y a tellement de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Le mouvement, le placement, le scénario. Voilà, Théo a énormément toutes ses chances pour me battre. Hein. Donc pour moi c'est du 50-50, mais comme vous savez, il faut se mouiller. Et ben je vais pas me donner perdant non plus, je vais essayer de tout faire pour gagner, donc je vais me mettre gagnant. Après on va avoir Adrien contre Greg. Et là aussi ça va être très marrant parce que Adrien contre Greg, ben, Greg c'est la liste, la fameuse liste Dragon Zombie, génial, qui affronte les Caradrons. Moi génial. Donc ça va être intéressant, ça va être très intéressant à voir. Ça, on va voir en fait la capacité du Caradron à pouvoir gérer un ou deux monstres par tour, sinon il a perdu. Voilà, donc ça va être très 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 difficile. Le problème c'est qu'Adrien joue une liste de corps à corps, donc il va vouloir aussi ben, impacter les dragons zombies. Ça va être chaud. Je vais donner la victoire à Greg, mais de nouveau, pour moi c'est du 50-50. Et ça va jouer à des petits détails, au scénario et tout ça. Mais je vais quand même donner un petit avantage à Greg par rapport au scénario qu'il pourrait y avoir. David contre Emile. Alors David crie haut et fort que Emile étant l'armée d'Emile étant sa némésis, donc la foule dragon de sang contre la Zench. Alors effectivement sur le papier, la foule dragon de sang peut faire très très mal à Zench. Mais vraiment très très mal. Une charge combinée de une ou deux, voire trois unités de Blood Knight, ça passe à travers les packs d'horreur.
Si Emile peut gérer, puisque je vous rappelle, les Blood Knight peuvent passer au-dessus des unités, peuvent gérer les trois persos de David très rapidement, pour moi, il peut le battre. Maintenant, c'est David. David, je sais que d'habitude, je fais le pairing par rapport aux armées et pas par rapport aux joueurs. Mais David manie son armée comme personne. David sait les problèmes qu'Emile peut lui donner. Donc pour moi, je vais donner victoire de David. Après, on va avoir la dernière huitième de finale de mon côté de tableau, Dorian contre Loïc. Donc voilà, donc Loïc avec ses Slave to Darkness accompagné de Bellacore contre Dorian avec ses Daughter of Cain. Là, je vais donner victoire à Dorian parce que Dorian a une meilleure connaissance du jeu que Loïc qui débute et je pense que Loïc ayant mis des choses un peu fun dedans, ça va peut-être jouer dans la balance. Mais ce côté-là du tableau est extrêmement serré. Tout peut basculer d'un camp à l'autre. Franchement, c'est presque que des 50-50 pour les huitièmes de finale. Je vais finir de ce côté-ci et on fera l'autre côté après. Alors, du coup, si je continue avec mes pronostics, donc on aurait moi contre Greg en quart de finale et David contre Dorian en quart de finale. En quart de finale, moi contre Greg, ben là, dragon contre dragon, je vous avoue, je sais pas du tout. Mais vraiment pas. Et ça va être à celui qui charge. Et ça va être aussi à ma capacité à tuer des unités avec les tirs en fait. Donc est-ce que mes éclairs vont tuer assez de dragons? Ça c'est la bonne question. Donc ça va être très 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 serré. Je vais continuer à me pronostiquer moi, même si je le sens vraiment pas, encore moins que contre l'armée de Théo. Parce que contre l'armée de Théo, ce qui peut me sauver, c'est le scénario. Contre l'armée de Greg, il est aussi mobile que moi. Le scénario va pas vraiment m'aider. Hein. Donc voilà, je me mouille parce qu'il faut se mouiller, mais je le sens pas du tout. David contre Dorian, ben là par contre je vais donner victoire à Dorian. Parce que Dorian connaît la liste de Zench, il la joue, il la manie, et il a les armes pour tuer tour 1, voire tour 2, tous les persos de David. Donc, et une fois que David n'a plus de perso, voilà. Alors évidemment, tous ces pronostics sont vraiment à mettre entre parenthèses, entre guillemets, parce que ça dépend vraiment du scénario. Hein. Si vous tombez David contre Dorian avec le scénario, par exemple, des trois objets, qu'il n'y a que les personnages qui peuvent le prendre, alors effectivement, David ne sait rien faire contre Dorian. Morati, bam, sur les deux objets, Morati va garder les points jusqu'à la fin de la bataille. Point final, Dorian a gagné. Voilà. Si c'est plein d'objectifs partout, avec les horreurs et tout ça, David a d'énormes chances de gagner aussi. Donc voilà, ça dépend évidemment énormément du pairing, mais je vais quand même donner Dorian vainqueur. Et du coup, la demi-finale entre Dorian et moi, ben, Dorian me donne vainqueur. Moi, personnellement, son armée me fait extrêmement peur. Mon Rati, je sais pas la gérer. Les tirs, je sais pas les gérer. Il est en une pause, donc il va jouer avant moi. Personnellement, je mets Dorian en finale. Voilà. Je me fais perdre en demi-finale, non. Mais je vais mettre Dorian en finale. De l'autre côté, en fait, c'est marrant parce que de notre côté, c'est les gros durs. De l'autre côté, bah, à part deux joueurs, d'ailleurs, on n'a pas vu la liste de Quentin, c'est bizarre. Je reviendrai sur la liste de Quentin après, je pense qu'elle était tout derrière. À part Quentin, Dubus et Alex, les autres, c'est beaucoup de débutants. Mais enfin, beaucoup, il y en a quelques-uns, non, mais voilà. Donc on va avoir Dominique contre Fred. Alors c'est très intéressant parce que eux, c'est vraiment les deux gros débutants de notre championnat. Donc c'est chouette qu'ils s'affrontent en fait. Hein, voilà. Dominique avec son City of Sigmar contre Fred avec ses Oruk. C'est pas la meilleure des match-ups pour Dominique. Maintenant, je vais quand même le donner vainqueur. Je pense que il a plus d'unités, plus de tricks pour pouvoir gagner la bataille, mais il va falloir qu'il gère les deux Mokrucha. S'il arrive à gérer les deux Mokrucha, et je pense qu'avec 20 Iron Guard, avec le Celestial Hurricanum, le Général sous Griffon, les 2x3 demi-griffons, il y a moyen de gérer tout ça. France contre Alex, ben là, j'ai envie de dire pauvre France, parce qu'il a une liste Stormcast avec un peu de tout dedans. Malheureusement, contre la liste plus gold d'Alex, ben voilà quoi, il n'a pas assez pour faire des dégâts. Contre l'armée la plus résistante du jeu, je pense que Alex va passer à travers. Quentin contre Yuri, on verra la liste de Quentin. La liste de Quentin, une liste intéressante, c'est une liste Séraphon. Je pense qu'elle était tout en dessous. Je la remettrai après. Je suis désolé. Ben, Séraphon contre
Slave to Darkness, excusez-moi. Donc très intéressant. Mais au vu de la liste de Quentin qu'on verra, bah, je vais directement vous la montrer, comme ça vous voyez directement. Hop, la liste de Quentin. Hop, ouais, elle était tout en dessous, voilà. Donc la liste de Quentin, voilà, il liste Seraphon Thunder Lézard avec un Slan Master, Legend of God, 2 Sking Priest, 2 fois 10 King, 2 fois 2 Salamandres, un Stégadon à Bastiladon. Donc c'est une liste qui est très forte, hein, c'est une liste connue. Moi personnellement, j'aurais pas mis le deuxième Stégadon en Behemoth et j'aurais plutôt mis un deuxième Bastiladon en Solar Engine, vraiment pour appuyer là-dessus. Liste très forte, avec du tir et tout ça. Le problème, c'est qu'il va affronter du Slay to Darkness, comme j'ai dit, avec les pavés de 10 chevaliers, qui au final, je disais que c'était pas super bon. Mais au final, contre cette liste-là, ça peut être très très bon, en fait, les deux fois, les packs de 10 chevaliers. Et c'est pas facile à tuer, c'est quand même beaucoup de PV, donc il y a quand même pas mal de choses qui boostent, qui tapent au corps à corps, qui vont très vite. Donc c'est vraiment intéressant, le combat va être intéressant, et je pense que je vais donner la victoire à Yuri sur ce niveau-là. Pourtant, Quentin a quand même un haut niveau, mais je pense que Yuri a les armes en tout cas, c'est une des listes qui a les armes pour le battre. Et après, bah, on a la liste des gros bourrins qui se foncent dedans, hein. On a Godbill contre Mathieu. Donc Mathieu, c'est le Ogre avec les 3 x 4 Iron Guts et avec ce brave Krignos. Contre Godbill avec tous les Gorgrunta et les 2 Mokrusha. Donc on va avoir, c'est simple, une armée qui va arriver là, une armée qui va arriver là. Au premier tour, ils seront là. Voilà. Ce sera clair, net et précis. Et maintenant, sur l'impact, ben, c'est à celui qui aura le premier tour, je pense. Et sur l'impact, je pense que, ou même l'après-impact, je pense que Godbill va faire. Les Iron Joe font plus de dégâts que les Ogres. Et donc, je vais donner la victoire à Julien. Ce qui fait que Dominique va affronter Alex. De nouveau, ben, malheureusement, il n'a pas les armes pour passer outre les puces gold. Donc, on va mettre Alex en demi-finale. De l'autre quart de finale, donc on a Yuri contre Godbill. Là, par contre, Godbill a assez de dégâts pour passer à travers les Slay to Darkness. Donc, on va faire Godbill contre Alex. Et là, ça a une vraie question. Est-ce que les Iron Joe, qui sont une des armées qui font le plus de dégâts au corps à corps, contre l'armée la plus résistante du jeu, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, je vais donner victoire à Godbill. Voilà, je pense que les Iron Joe, j'ai confiance en les Iron Joe, je pense que les Iron Joe peuvent faire très mal. Et je vais donc pronostiquer une finale entre les Iron Joe de Julien contre les Daughter of Cain de Dorian. Ça va de nouveau beaucoup dépendre du scénario, mais pour moi, les Iron Joe seront au-dessus et je vais donner la victoire finale à Julien. Voilà, c'est mon pronostic. Alors, il n'y aura sûrement pas juste parce que je vais sûrement me faire éliminer au premier ou au deuxième tour. Il y aura plein de choses différentes. Mais j'aimerais savoir votre pronostic. Alors vous, quelle serait votre finale que vous pensez Est-ce que vous me voyez me faire éclater dès le premier tour, ce qui va sûrement arriver? Voilà, ben j'espère que voir plein de pronostics en dessous de la vidéo, j'ai vraiment hâte. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, ben, on se retrouve bientôt dans les royaumes. Je pense qu'il y a quelqu'un qui essaie de dire quelque chose derrière moi. Attends, Vas-y. j'ai deux gros défis pour tes abonnés. Alors, vas-y. Alors, premier défi pour environ 600 likes. Logan, alors je t'explique un petit truc, mon bébé. Sur mes vidéos, j'ai à peine 20 à 30 likes par vidéo. Mais je leur donne des défis. Allez, donne des défis. Hein. Alors, pour 600 likes, on fait un combat V3 tous les deux. Pour 600 likes, on fait une vidéo tous les deux. Et le deuxième défi, pour 700, on fait une ouverture Pokémon. Allez, il a vraiment envie qu'on fasse des Pokémon sur la chaîne. Donc si vous avez des enfants et que vous voulez que vos enfants partagent ça sur la chaîne aussi et que vous voyez apprennent, mettez un max de likes, n'hésitez pas, hein, partagez la vidéo. C'est vrai que je ne le dis jamais. Et abonnez-vous parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui regardent non abonnés. Voilà, ça va aider la chaîne. Donc je vous rappelle, ma chaîne n'a pas pour vocation d'être monétisée, hein, donc je n'ai pas activé la monétisation. Donc si vous avez des pubs, n'hésitez pas à me le dire aussi parce que je sais que YouTube balance des pubs sans qu'on soit monétisé ça. Donc n'hésitez pas. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, ça me fait plaisir, ça fait avancer la chaîne et c'est pour partager encore toujours plus de hobbies avec vous. Vous voulez dire une dernière chose? N'oubliez pas notre sponsor si vous voulez des tapis de qualité. Voilà, tapis de qualité chez Crank Wargame avec le code Royaume jusqu'au 9 février. Et voilà les amis, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt dans les royaumes et amusez-vous.